Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Le 20 août dernier, le chapitre numéro 51 du manga Dragon Ball Super nous a laissé dans sa dernière case avec cette image. Un Vegeta dans un vaisseau, entre gros guillemets emprunté de la patrouille galactique et accompagné d'un de ses pilotes de cette fameuse patrouille, arrivant finalement sur la planète Yardra. Aujourd'hui alors, vous l'avez compris les devins, on va se parler de Vegeta. Par rapport à un commentaire que m'a laissé un abonné, et malheureusement, je ne sais pas si tu vas m'écouter, j'ai recherché ton message. En tant que youtubeur, on a droit à un petit outil spécial pour rechercher des commentaires et tout ça. J'ai navigué les commentaires grâce à ça de la vidéo de la review du chapitre numéro 51 et il me semble bien de mémoire que le commentaire m'avait été laissé là. J'avais dit à la personne que j'en ferais une vidéo, je comptais l'accréditer, afficher son commentaire. Malheureusement, je ne la retrouve pas et j'espère bien évidemment que tu sauras me pardonner pour cela. Alors l'idée de fond de cet abonné, c'était de me dire que Vegeta va sur Yardra, on est tous hypés, est-ce qu'il apprend la téléportation, est-ce qu'il va apprendre quelque chose de nouveau? Le chapitre 51 nous a fait comprendre que Vegeta était conscient du fait qu'il pourrait y apprendre pas mal de techniques là-bas. On peut aller dans pas mal de directions sur le cas de Vegeta, on peut même penser au fait que pourquoi pas il va débarquer sur Yardra, la planète va être totalement décimée déjà par l'armée de Freezer, en tout cas quand il était mort et c'était Sorbet qui avait pris sa relève, et que Vegeta ne va trouver personne, ou peut-être que seulement qu'une poignée de Yardra ayant résisté qui vont lui apprendre des choses sur son peuple Saiyan, lui apprendre pourquoi pas une énième technique. Enfin bon, on peut aller dans tous les sens, mais ce n'est pas de ça dont on va se parler aujourd'hui, parce qu'avant ça, cet abonné-là m'avait fait remarquer qu'il y a une étape cruciale pour Vegeta. Il y a deux cas de figure qui se présentent. Le premier, c'est l'idée que Chris nous avait dit lors du live qu'on a fait ensemble, je sais pas si vous l'avez vu ou pas, de toute façon la rediff est disponible, eh bien je l'avais interrogé sur la question de la confiance. Comment Vegeta va-t-il obtenir la confiance des Yardra? C'était ça le commentaire de mon abonné, et Chris avait donc réagi dessus en me disant Toyotaru peut utiliser une grosse facilité scénaristique, Vegeta débarque, certains Yardra reconnaissent l'apparence physique de ce personnage-là qui ressemble à Goku. Pour nous, Goku et Vegeta ne se ressemblent pas, mais malgré tout, ils ont des traits Saiyan communs, ne serait-ce que les cheveux par exemple. Goku a été ami autrefois avec les Yardra, ils l'ont entraîné, etc. Donc il pourrait se dire, écoute, on a déjà entraîné un mec de chez toi, il a été sympa avec nous, il est jamais revenu nous faire du mal, au contraire, peut-être que je sais pas, GoTube, je sais pas quel délire. Ils ont su également que Goku a pu protéger l'univers, mais en tout cas l'expérience Goku a été bonne, étant donné qu'un nouveau Saiyan se pointe chez eux, ils vont retenter l'expérience. Mais ça, les devins, comme je viens de vous le dire, c'est la partie facilité scénaristique, elle pourrait bien se réaliser. C'est vrai que Toyotaru prendrait un gros raccourci avec ça, et il pourrait enchaîner directement sur l'entraînement de Vegeta, on perd pas de temps. Mais par contre, si Toyotaru, il a plutôt envie de faire traîner l'arc, et que Toyotaru a envie de prendre le temps de poser les choses, de les dénouer petit à petit ensuite, c'est ce qu'il fait avec l'arc Moro. Et bien alors pourquoi ne le ferait-il pas avec Vegeta? Et bien ça serait la deuxième option. Le fait que Vegeta arrive, il ne serait pas considéré comme un ennemi, mais il serait un être potentiellement hostile. Déjà parce que de faciès, le visage de Vegeta est beaucoup plus agressif, beaucoup plus sombre, beaucoup plus fermé, beaucoup plus énervé par nature, j'ai envie de dire, que celui de Goku. Goku est beaucoup plus avenant, beaucoup plus souriant. Goku est également quelqu'un qui a un premier contact avec les gens beaucoup plus facile que Vegeta. Et ça joue, mais il y a d'autres choses qui jouent dans l'histoire. La première de ces choses, c'est l'armure que portera Vegeta. Goku, quand il s'est rendu là-bas, il portait pas une armure de l'armée de Freezer. Tandis que là, Vegeta va débarquer sur Yardra, cette même planète qui était la cible de l'armée de Freezer. Ça nous a été révélé dans le manga Dragon Ball original. D'ailleurs, petit rappel, pour certains, c'est pour ça que Son Goku s'est retrouvé sur Yardra, c'était un petit peu le hasard, il n'a pas pu prendre sa capsule, il a pris le premier vaisseau du commando Ginyu qui passait, et ça l'a mené sur Yardra. Pourquoi? Parce que Freezer avait prévu d'envoyer ses forces, y compris du commando Ginyu, faire du mal à la planète Yardra, soit la décimer, tuer tout le monde et génocider tout le monde, soit exploiter ses ressources, soit pourquoi pas convertir tout le monde à une certaine forme d'esclavage, on ne sait pas, mais Yardra était la prochaine cible. Donc à partir de là, soit les Yardra ont été au courant de cela et désormais se méfient de absolument toutes les personnes portant une armure du type armée de Freezer et Vegeta en porte une, ou encore pire, je vous avais déjà montré, je vais pas vous refaire toute l'histoire, cette page-là du manga Dragon Ball Z Résurrection de Freezer, on y voit un personnage avec un design très proche d'un Yardra qui fait partie de l'armée de Freezer, qui pourrait alors sous-entendre, c'est pas confirmé du tout mais pourquoi pas, que Sorbet, comme j'ai pu vous le dire, a poursuivi l'héritage de Freezer, que suite à sa mort, Sorbet a donc vu le planning de Freezer et la prochaine étape c'était Yardra, Sorbet a donc envahi Yardra, et que les Yardra ont pris cher face à cette armée-là, et du coup, voir quelqu'un comme Vegeta débarquer avec l'armure de cette armée-là, ça serait la panique totale.
parce qu'ils vont se dire qu'une nouvelle attaque est en cours, parce qu'ils vont se dire qu'ils sont venus terminer les derniers survivants, enfin peu importe, mais ils vont avoir peur. Ça va être la panique totale et générale. Donc en fait, c'est ce deuxième cas de figure-là qui nous intéresse pour cette vidéo-là, les devins. Le cas où Vegeta ne peut pas gagner la confiance des Yardra immédiatement en disant « Hey, salut les frérots, vous allez m'entraîner ». C'est pas gagné du tout que ça se passe comme ça. Et dans cette option-là, eh bien j'avais répondu à l'abonné pour lui apporter une solution qui venait finaliser et clôturer son idée. Et ça, c'est Marco qui en avait parlé également dans le live récemment. J'ai même retourné cette vidéo-là exprès pour pouvoir leur faire un petit salut aujourd'hui. Et bien tout simplement l'hypothèse que Vegeta, par le fruit du hasard scénaristique voulu par Toyotaro bien sûr, va protéger les Yardra et va les sauver. C'est-à-dire que là, nous avons un Moro. Moro qui a séparé, grosso modo, ses forces en trois. Il y a lui-même qui est dans son vaisseau, accompagné de la partie masculine de son gang, Sagambo et tous les personnages, en tout cas, qui visuellement ont un aspect masculin. Après, peut-être que celui qui ressemble à Zarbon ou autre sont des femelles, mais bon, difficile à dire. Et ensuite, il y a deux autres groupes. Et donc, ce groupe masculin écume les planètes pour y trouver des trésors et Moro finit par en absorber la vitalité. D'un autre côté, on a un groupe assez similaire qui est celui des trois filles, qui fait quasi la même chose, c'est-à-dire qu'elles récupèrent les trésors qu'elles peuvent et ensuite elles disent à Moro de venir s'y déplacer ou non pour absorber la vitalité. Et dernier groupe, la fratrie des Macarini, qui eux vont se diriger sur Terre, qui n'ont pas spécialement pour objectif d'aider Moro à absorber des planètes, mais pourquoi pas s'ils se trouvent confrontés à de grosses menaces sur Terre face à Piccolo Gohan et tout ça, ils pourraient appeler Moro à la rescousse sous prétexte qu'il aide à la vitalité mais vient nous aider en même temps. Donc ça nous fait trois groupes. Celui de Macarini est déjà occupé sur Terre, celui de Moro je ne le vois pas aller sur Yardra directement, ou en tout cas tant que Vegeta n'a pas appris une fameuse nouvelle technique, tout ça je ne vois pas cela se produire, donc on les laisse de côté. Peut-être qu'ils vont viser le vaisseau de la patrouille galactique, le vaisseau mère, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est le plan réellement de Moro, il faut encore qu'il power up et tout ça dans son coin. Par contre, le groupe des filles pourrait très bien se rendre sur Yardra. Elles verraient ça dans un de leurs détecteurs, dans un de leurs plans. Peut-être que Moro, par télépathie ou je ne sais quoi au téléphone, là, leur dirait « Filez sur Yardra, voici de la localisation, je sens comme une énergie, mais allez checker sur place si vraiment vous y voyez de la vitalité. » Les filles vont s'y rendre avant même que Vegeta n'ait quoi que ce soit comme technique. Elles vont se confronter à Vegeta et vous savez que Vegeta ne plaisante pas même s'il a des filles en face de lui, hein, il y va à fond. Ces trois filles-là, je ne sais pas quel est leur niveau de puissance, je peux pas avoir des préjugés, mais dans ce contexte-là, elles seraient alors moins fortes que Vegeta. Vegeta va leur mettre une bonne rouste, ce qui pourrait même donner une partie 2 si ces filles-là, avant de crever ou autre chose, ou avant d'être mises KO, arrivent à contacter la bande de Moro. Ça pourrait donner un Moro qui va se déplacer à toute vitesse sur Yardra pour bouffer la planète et pour défoncer définitivement Vegeta. Et entre-temps, eh bien, Vegeta aurait sauvé le peuple Yardra parce que les trois filles auraient voulu les dépouiller et appeler Moro pour absorber l'énergie, et Vegeta apparaîtrait comme un héros venu un petit peu de nulle part, sauver ce peuple de ces trois filles qui voulaient leur faire énormément de mal. Bien évidemment, d'abord les Yardra auraient tenté de se protéger eux-mêmes, d'utiliser leurs petites techniques, téléportation par-ci par-là, mais les trois filles se seraient avérées être supérieures aux Yardra, même en masse, donc Vegeta serait un élément clé pour les battre et se faire bien voir chez les Yardra. Ensuite, vous comprenez la suite, on se check, entraînement mon poteau et tout ce qui va avec. Et comme j'en émettais l'idée il y a quelques secondes en arrière, ça pourrait mettre aussi un petit peu de tension dans le sens où le groupe de Moro, qui n'était pas réellement occupé, va foncer vers Yardra, et Vegeta, en plus d'apprendre de nouvelles techniques, va devoir les apprendre vite. C'est-à-dire un petit peu comme à la défaite de Raditz, on savait qu'il y avait la forte menace de Nappa et Vegeta, et bien là, c'est Vegeta qui va subir ce coup de pression-là en se disant que son adversaire, qui est actuellement plus puissant que lui, arrive à toute vitesse parce qu'il a su que ces hommes de main ou ces femmes de main, si je peux le dire ainsi, viennent de se faire totalement latter la gueule par Vegeta. Je pense en tout cas, je le pense sincèrement que toutes ces idées formeraient un beau scénario, formeraient quelque chose de très intéressant. Si ça se produit comme ça, en plus par la suite, si Moro débarque, on pourrait avoir Vegeta qui va tester sa nouvelle technique face au groupe masculin cette fois-ci, les Sagambo, le petit qui a une tête teigneuse là, qui a défoncé un peu tout le monde sur la planète de Pui dans le chapitre 51, on pourrait vraiment voir Vegeta à l'œuvre, et pour ne pas avoir de confrontation directe Moro face à Vegeta, pendant que Vegeta se bat contre les sbires, et bien Moro absorberait Yardra, ça serait aussi un désastre pour Yardra, et au moment où la planète est en train de crever, il se barre avec son vaisseau et Vegeta pourrait se sauver avec l'une de ses techniques, pourquoi pas la téléportation s'il l'apprend. Du coup les devins, ça fait une belle conclusion pour cette vidéo là, avec cette ouverture pour vous concernant la téléportation, vous m'en direz tout ce que vous en pensez en zone commentaire. Merci infiniment pour tout votre soutien, le pouce bleu à cette vidéo là, bien évidemment si vous l'avez aimé, ma page YouTube s'affiche dès maintenant à l'écran et elle se trouve cliquable très facilement en description. Je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.